Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On continue avec les paroles en or de ceux qui ont marqué l'histoire, celles et ceux qui ont marqué l'histoire. Et aujourd'hui, on va prendre une parole ici de laquelle on va puiser plusieurs enseignements et surtout la modestie vis-à-vis de al-ilm, la science. Donc cette parole concerne le grand savant Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an abi. Ne vous échappe pas ici que Abdullah ibn Umar était un grand compagnon, fils du grand calife Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an abi, radiyallahu anhu afwan. Et ici Abdullah ibn Umar était connu pour sa science, mais aussi pour son éthique, mais aussi pour son application. Et c'est ce qui nous importe beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas simplement la quantité de science, mais c'est l'application. Ici Abdullah ibn Umar, quand il est décédé, lors de sa vie, il a affranchi plus de 1000 esclaves, comme il a été rapporté. Donc c'était des gens qui étaient dans la théorie et dans la pratique aussi. Et ils avaient beaucoup de retenue aussi, bien qu'ils avaient de la science. À titre d'exemple, son élève ou une personne qui a pris la science de chez Abdullah ibn Umar et qui a suivi les enseignements plutôt de Abdullah ibn Umar, Mujahid rahimahullah ta'ala, nous rapporte qu'une fois Abdullah ibn Umar fut interrogé. Su'ila an farida min al-fara'id. Il fut interrogé concernant une question qui relève de l'héritage. Faqala Abdullah ibn Umar la adri. Il a dit je ne sais pas. Abdullah ibn Umar, le grand compagnon, fils de Umar ibn al-Khattab, connu pour sa science, sa vertu, son éthique, il dit la adri. Je ne sais pas. On a demandé à Abdullah ibn Umar, pourquoi tu ne lui as pas répondu? Il dit Fasu'ila ibn Umar amma la yadri faqala ibn Umar la adri. Il dit Ibn Umar fut interrogé sur ce qu'il ne savait pas. Abdullah ibn Umar a répondu je ne sais pas. Et ainsi étaient les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Ils ne se précipitaient pas quant au fait de répondre aux questions, comme malheureusement cela n'est plus le cas ou trop le cas aujourd'hui. On a l'impression que celui qui répond à la plus grande quantité de questions, c'est le plus savant. Et celui qui répond à la plus petite quantité de questions, c'est le moins savant. Celui qui apparaît le plus sur les écrans dans le net, c'est le plus savant. Et celui qui apparaît le moins sur les écrans sur le net, c'est le moins savant, malheureusement. Ma'al asaf. Et Ubay ibn Ka'b, un autre compagnon, disait je crains que vienne une époque où je crains qu'il y ait des gens qui s'embellissent avec la science comme on s'embellit avec un vêtement. Des gens qui vont utiliser la science pour s'embellir ou se donner une certaine notoriété ou chercher une certaine notoriété ou pour paraître beau, comme certaines personnes veulent s'embellir avec un vêtement. Parce que tous les autres compagnons réagissaient de la même manière. Abdullah ibn Amr, eh bien ici a dit Man su'ila amma la yadri faqala la adri faqad ahraza nisfa al-ilm. Celui qui est interrogé sur ce qu'il ne sait pas et il répond pas je ne sais pas, il a certes acquéri la moitié de la science. Et il est important de retenir aussi une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah. Ça simplement pour vous dire que tous les compagnons réagissaient de la même manière. Ils disaient celui qui répond à toutes les questions est certes majnoun, fou. Donc ici je dis simplement cela et je cite simplement ces paroles pour vous rappeler comme j'ai dit précédemment. Ne jamais croire que celui qui répond à toutes les questions est le plus savant. Et à notre époque il est important de préciser que il faut retenir que celui qui apparaît le plus sur le net ou sur les écrans ou à la télé, ce n'est pas forcément le plus savant. D'accord? Je parle pour moi, j'apparais beaucoup, je dirais oh là, je suis en train de parler contre moi. Je vous le dis et je vous le répète. Ça ne veut pas dire que celui qui apparaît sur les écrans n'est pas savant. Loin de là, il faut bien comprendre. Parce que maintenant on est tellement obligé de détailler les choses, ou plutôt certains niveaux sont tellement faibles et des gens ont un esprit tellement tordu, une minorité, alhamdoulilah, qu'on est obligé de tout détailler quand on parle. Je ne dis pas que ceux qui apparaissent ici à la télé ou dans des écrans ou fond de vidéos sont tous des ignorants ou sont des ignorants. Il y a des savants. Mais de croire que parce qu'on apparaît beaucoup, on est automatiquement savant. Et toute personne qui prend une caméra dans sa chambre, fait une vidéo de 2 minutes, automatiquement a atteint un certain degré de notoriété. Donc cela implique qu'il aurait atteint un certain degré de science. Et cela impliquerait, entre guillemets, soi-disant, que celui-là peut être interrogé sur tout ça. C'est une grave erreur. Car aujourd'hui, ayyuhal ahibba, ici les moyens qu'on a, eh bien ce n'est pas les moyens qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre c'est plus une caméra, un téléphone, faire une vidéo, faire 10, 20, 30, 50. Et ici, ça va donner l'impression, parce que la personne apparaît beaucoup au grand public, que c'est une personne de science.
Et je ne dis pas que ceux qui font des vidéos de 1 minute, 3 minutes et qui n'ont pas beaucoup de science, mais c'est simplement des rappels à leur niveau, eh bien ce n'est pas bon, non. Mais attention de croire que toute personne qui fait une vidéo de 3 minutes ou de 10 minutes ou même 500 vidéos, automatiquement peut répondre à toutes les questions. Et les gens aujourd'hui sont tellement dans le désarroi et sont tellement en manque de réponses religieuses qu'ils regardent sur Internet et celui qui apparaît le plus sur Internet, il lui envoie des centaines de questions privées en disant celui-là apparaît sur le net ou celui-là est mis en avant, automatiquement il peut répondre à toutes les questions. Et malheureusement, les gens ont un manque de crainte d'Allah Azza wa Jalla, se disent bon c'est bon, personne ne voit que je réponds, personne ne voit si je peux me tromper. Allez hop, je fais 2-3 recherches aussi et je réponds aux questions. Et c'est une monseba. Les personnes qui n'avaient pas ces moyens et qui nous ont précédés, ce sont les pieux prédécesseurs et ce sont ceux qui les ont suivis dans la science. Ils n'avaient ni téléphone, ni Facebook, ni YouTube, ni Internet, ni cette mise en avant qu'on a aujourd'hui. Et avec cela, jusqu'à aujourd'hui, des millions de personnes parlent d'eux et les connaissent. C'est vrai ou pas? Al-Ikhlas, la sincérité. Et ce qui nous importe, ce n'est pas au moment T d'être bénéfique. Mais si vraiment tu es sincère, c'est même après ta mort, eh bien tu vas laisser des traces et les gens pourront bénéficier de tes traces. Ça, c'est une science bénéfique et ça, c'est une preuve de ta sincérité. Donc, attention à croire que toute personne qui passe sur le net et toute personne qui répond à quelques questions, toute personne qui fait des vidéos, c'est un savant, il peut répondre à toutes les questions. Allah a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens de rappel de science si vous ne savez pas. On demande à des gens, on n'est pas obligé de demander qu'à des grands savants, mais à des gens qui, on est sûr, qui ont atteint un certain degré de science et une fiabilité à travers leur intervention. On sait très bien que leurs interventions eh bien, sont accompagnées de paroles de savants et de références fiables et authentiques. À ce moment-là, alhamdulillah, on sait que la personne ne parle pas avec ses passions. Wallahu a'lam wa barakallahu fina wa fikum walhamdulillahi rabbil alamin.